Salut à toutes et à tous, ici Lermine en vrac. Et comme vous pouvez le voir, pour éviter de culpabiliser parce que j'ai rien sorti cette année, j'ai décidé de déterrer ce format qui n'intéresse personne et juste de m'amuser parce que j'aime bien faire ces vidéos dans un premier temps. Et c'est une bonne excuse pour mettre de la future fun qu'en fond. Allez, zoom. Evil Dead Rise. Je m'attendais à ce que ce soit juste un film osé, voire même un peu nul, mais au final j'ai passé un super bon moment. Le cadre de l'appartement force le film à faire des trucs neufs et créatifs, les thématiques sont cool, il y a des idées cool, que ce soit dans le montage ou l'histoire en général, et c'était juste une super suite quoi. Super Mario Bros, le film. Avoir utilisé le thème du Super Mario Bros Super Show pour introduire Mario et Luigi était une idée de génie. Les Gardiens de la Galaxie 3. Un film tellement bon qui fait presque tâche dans le MCU actuel. Skinamarink, ou The House en français. C'est la première fois qu'un film d'horreur me prend au trip comme ça. Là où en général les films d'horreur sont juste des aventures fun à suivre avec des visuels sympas ou de bonnes idées, Skinamarink a pris tout ce qui me faisait peur et les a compilés en un seul film. Shazam 2, le God des Furry ou un truc comme ça. Là où j'avais trouvé le premier film sympa et que je trouvais ça plutôt dommage de ne pas l'avoir vu au cinéma à l'époque, le deuxième j'ai pu le voir au cinéma. Et c'est probablement un des films les plus chiants et pas drôles que j'ai jamais vu. Genre waouh. J'ai même hésité à sortir de la salle alors que d'habitude c'est le genre de choses que je fais pas. John Wick 4. Comment est-ce que c'est humainement possible de faire 4 films et qu'aucun d'entre eux soit mauvais? Genre vraiment, comment ils font? Aussi, c'est sûrement le John Wick avec mes séquences de combat préférées. Genre la scène dans les Champs-Élysées, t'as l'impression de regarder un beat'em up. La séquence filmée de haut qui ressemble à une partie de Hotline Miami, enfin voilà, c'est du John Wick. Donc super action, super esthétique, super musique. Tout ce qu'il faut pour un film de John Wick. Spider-Man Across the Spider-Verse. Visuellement, c'est toujours aussi incroyable, mais je saurais pas dire si c'est au même niveau que le premier. Ça reste un très bon film, mais je suis perplexe. Et ouais, ça arrive. Je vais mettre ça au cas où. Nimona, pas grand chose à dire à part que c'était sympa et rigolo. Et joli aussi visuellement. J'aime beaucoup comment ils ont fait l'effet, tu sais, à plat de couleurs et tout, en 3D. Ninja Turtles Teenage Years. Non, j'ai absolument pas oublié d'enregistrer ça. Comme pour Rise of the TMNT, j'aime beaucoup le fait que les personnages se comportent vraiment comme des ados, avec tout l'humour cringe et l'impulsivité que ça implique. La fin est intéressante aussi, un truc que j'ai jamais vu dans la licence. Mystère à Venise. Je m'attendais à rien et j'ai absolument pas été déçu, c'était très sympa. Que ce soit l'histoire ou l'esthétique générale que je trouve superbe. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. J'avoue que les bandes annonces me rendaient vraiment sceptique. Surtout quand t'as vu la qualité des autres films. Mais au-delà d'assumer son côté nanar et absurde, le film et ses personnages sont incroyablement fun à suivre. Et pour avoir fait du JDR une fois, t'as vraiment l'impression de voir une campagne qu'auraient fait des mecs mais adaptée sur grand écran. Et ça c'est vraiment cool. Miraculous, le film. En plus d'avoir trop de chansons et un cruel manque de développement pour ce qui concerne les personnages, surtout Adrien, le film s'est fait défoncer la gueule à coups de savate au montage, c'est horrible. Tu sens tellement que les studios ils ont mis leur doigt là-dedans, et c'est dommage qu'au final le film soit aussi bof et anecdotique, parce qu'en vrai il y avait les bons ingrédients pour faire un bon truc. Genre la fin, la conclusion avec Adrien et son père, elle est très bien, mais bon c'est dommage. VHS 85. Je vais pas me faire beaucoup d'amis avec cette position, mais perso j'aime beaucoup l'air shudder des films VHS, parce que c'est dans cette nouvelle période qu'il y a eu le plus de mes segments préférés de la licence, comme Shredding, Storm Drain, The Subject, Dream Kill et To Hell and Back. Et dans ce nouveau film, j'ai beaucoup aimé les segments No Wake et Ambrosia qui forment une histoire complète, et Dream Kill du coup. Celui du Dieu de la Mort avait une bonne vibe, j'aime bien le côté film catastrophe très réaliste, bon sauf à la fin. Celui du démon numérique est sympa et même si il est un peu long, mais ça va, genre la fille qui fait ses chants d'invocation, c'est un peu gênant. Et la vibe du segment principal en mode, tu sais, documentaire paranormal dans une base secrète, ce que tu verrais dans un documentaire à minuit sur une chaîne d'histoire. Enfin ça c'était drôle. So X. So X mérite complètement son titre de meilleur film de la saga avec le premier. Il y a même Hoffman qui dit le Epic Bad Luck, qui est sûrement une de mes répliques, une de mes répliques préférées. C'est tellement nul. I call that
Epic bad luck. Genre, c'est quoi ce dialogue? C'est qui a écrit ça? Alfred Pizza Five Nights, la pellicula. En tant que fan de la première heure et l'ayant attendu pendant genre 9 ans, ben, je trouve le film franchement très cool. C'est loin d'être un grand film, hein. Le rythme est cassé et le ton super inconsistant. Des éléments de l'histoire semblent sortir de nulle part quand tu connais pas l'univers d'origine. Et les dialogues font très nanardesques. Mais honnêtement, j'arrive à passer au-dessus de ça pour la simple et bonne raison qu'il offre tout ce que j'attendais d'un film FNAF. Tu sens que ça a été fait par des passionnés, que ce soit grâce au respect apporté aux animatroniques et au décor, à la chier d'easter egg hyper technique, genre le livre de la théorie du rêve qui fait référence à la même théorie qui avait été inventée par un fan, au Chica's Magic Rainbow de FNAF World, à Ella des livres, à Shadow Freddy, à Sparky, genre Sparky et MatPat, je veux dire putain MatPat, c'est trop bien. Et putain j'avoue que ça fait chier, on aurait dû avoir Markiplier dans le film, dans la première scène du film. Mais bon, normalement il devrait revenir par la suite, donc voilà. Emma, chop chop. Et pour finir, le garçon et le héron. Pour être honnête, le troisième acte m'a un peu perdu. En fait, comme ce Miyazaki-là est beaucoup plus décousu, je dirais, ben, vers le troisième acte, j'avais un peu du mal à connecter toutes les thématiques entre elles. Mais sinon, c'était cool. Et les perruches étaient marrantes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de rester malgré le fait que je sors plus rien. Faut dire que dû à mon taf et au fait que je bosse aussi sur un très gros projet en plus de ces vidéos, bah c'est pas possible de garder un rythme de sortie. Enfin bref, je sais plus comment faire des conclusions. Merci à tous, bonne nuit, bonne année et salut!